toute façon, dans aucun de ses films, donc, il fait de plan master. Hein, là, vous voyez la scène, par exemple, quand on est dans le salon, c'est monté au tournage. C'est-à-dire qu'il sait exactement à quel moment il va couper. Donc on dit, les comédiens en plan moyen vont de telle phrase à telle phrase. Puis ensuite, on continue le dialogue en plan serré. Mais on ne fait pas toute la scène en plan large et après toute la scène en plan serré. Ah, d'accord. Jamais. Ah, oui. Non, 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 non. Il sait exactement à quel moment ce sera un plan serré, un plan moyen, et il se trompe jamais. Mais ce risque qu'il prend, justement, comme il prend des risques énormes, d'abord de faire qu'une prise, si elle est bonne, ensuite, même si elle est rayée, tout ça, tant pis, ensuite, de ne faire que d'aller du point A au point B, mais de ne pas doubler sur plusieurs axes le point A au point B. Du coup, c'est pour ça qu'il fait un découpage qui est quand même pratiquement toujours le même. C'est-à-dire que il y a deux personnes dans le champ, une des deux personnes va s'éloigner, on reste, ça je vous le remontrerai plus précisément sur Contes d'été, on reste sur la personne qui parle, puis ensuite on peut couper comme on veut, aller aller filmer la personne qui s'est éloignée. Donc lui, quand il fait ses répétitions et ses mises en place, il pense à tout ça. Et c'est comme ça qu'il met en scène. C'est pour justement quand même avoir une sécurité, parce que sinon il arrive au montage, s'il ne peut pas monter ses plans, c'est catastrophique. Et comme il se double, il n'a pas de filet, il travaille sans filet, il faut quand même qu'il ait une certaine assurance. Hein. C'est même à la fin de sa vie, il ne pouvait pas se permettre de se tromper. Enfin, aucun réalisateur. Lui, il avait une économie assez précaire qui fonctionnait bien. C'est-à-dire que comme ses films coûtaient peu, il pouvait en faire, mais il ne pouvait pas, même s'il arrivait à faire, je compte à peu près 2 films tous les 3 ans, ce qui est pour un réalisateur, enfin à l'époque je l'ai rencontré, hein, ce qui est une bonne fréquence, c'est quand même, on ne peut pas non plus se permettre d'avoir des retakes, de recommencer. Puis en plus, pour lui, ça irait pas dans sa logique de mise en scène. Il n'aurait plus la fraîcheur. Enfin, ça serait du cinéma fabriqué, ça ne serait pas du cinéma qui attrape une réalité de l'instant. Ouais. Et quand il avait un petit peu de moyens, un tout petit peu, il faisait le poil quand même, ou ce genre de si, alors, choses techniques. Oui, le poil, on le faisait dès ce film-là. Moi, je faisais le poil, hein, mais après, alors faire le poil caméra, c'est le faire. Il y a du dépôt, la pellicule, c'est de la gélatine, et elle peut se déposer sur la fenêtre d'impression, et donc suivant les tournages, suivant le réalisateur, soit on nettoie entre chaque prise, soit on nettoie entre chaque plan. Soit aussi les conditions climatiques, parce que par exemple quand on est sur une plage, on a intérêt à pas trop nettoyer, parce que avec du vent, il peut y avoir un grain de sable, des fois ça peut être source de rayures aussi, de trop faire le poil. Voilà. Alors suivant les réalisateurs, on le fait plus ou moins. Lui par exemple, on le fait quand même, hein, mais à la fin de chaque plan. Pas entre chaque séquence, pas entre chaque prise. Mais s'il y avait un poil, bon, on le retournait. Hein. Quand j'ai rencontré, il avait tout l'argent qu'il voulait malgré tout pour faire ses films. Et c'est pas une question d'économie parce qu'il n'a pas l'argent ou parce qu'il est avare du tout. C'est vraiment dans un... Comme maintenant on parle de décroissance, lui il serait pour la décroissance. C'est une éthique, quoi. C'est pas du tout un... Il n'est pas limité à... Quand je le rencontre, hein, parce que pour la collectionneuse, c'était pas le cas, mais quand je le rencontre, je peux avoir une boîte de pellicule en plus, 2 boîtes de pellicule en plus, c'est pas un problème. Malgré tout, si, quand il arrive au montage, c'est-à-dire à la fin du film, enfin là c'était un film qui montait au fur et à mesure, il s'aperçoit que ces 2 plans ne sont pas raccords, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, quoi. Et pour éviter cette catastrophe, il a ce découpage qui est très systématique et qu'on retrouve dans tous ses films. Là, et qui est élégant, qui a une grande élégance, et qui aussi va avec son style. De même qu'il ne veut pas qu'on voit la lumière, il ne veut pas qu'on voit les raccords, il ne veut pas qu'on sente le montage. Le montage ne doit pas se sentir. On doit être dans l'histoire, emmené dans l'histoire, et surtout pas sortir de l'histoire par exemple dans Pierrot le Souffle,
quand on est dans la voiture et qu'il coupe, il nous remet 2 fois le même plan, puis ou à bout de souffle, il y a le jumping cut d'ailleurs qui venait de Loin Noir. Bon, mais ça, Rohmer, il ne pourrait pas supporter une chose comme ça par rapport à son cinéma, lui. Il faut que ce soit un cinéma qui coule, qui soit élégant. Alors la caméra doit être à la hauteur des yeux des comédiens, jamais en plongée ou contre-plongée, hein, pour ne pas avoir une syntaxe qui se voit. Hein. De même, des focales toujours proches de l'œil, pas ni très larges ni très serrées, hein, qu'il n'y ait pas d'aberration géométrique de l'objectif qui puisse donner une impression qu'on est au cinéma. Et voilà, il est toujours dans cette idée de fluidité entre le spectateur et ses personnages. Hein. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est sa grande caractéristique. Même si après, on peut dire que le phrasé de ses comédiens est quelque chose qui peut un peu rejeter le spectateur. Lui, il ne le percevait pas comme ça. Puis, enfin, moi, par exemple, en tant que spectatrice, ça ne me dérange pas du tout. Enfin, je rentre dans l'histoire, moi, je rentre dans les personnages. Mais après, ça dépend de chaque spectateur. Voilà. Et puis là, par exemple, on a vu qu'il y avait un zoom. Vous avez vu, il y a un zoom. Alors, j'avais cette caméra, ce zoom ingénieux n'avait pas de zoom ni mécanique, d'ailleurs, ni... parce que les zooms mécaniques ont placé un système qui permettait de rendre plus onctueux le zoom. Hein. Mais là, j'avais ni zoom mécanique ni zoom électrique, je les faisais à la main comme ça. Et ce qui fait qu'ils sont un peu comme ça. Mais il aurait pu les enlever, hein, parce que quand même, il faisait toute la phrase sur le comédien et puis toutes les coudes sur l'autre. Hein. Donc il aurait pu ne pas le garder au montage. S'il l'a gardé au montage, c'est parce que cette maladresse qu'il y avait dans l'image l'intéressait. Et il trouvait que ça donnait un caractère plus spontané. Enfin, j'imagine, ça c'est quelque chose que j'imagine, hein, parce que il ne m'a jamais expliqué le choix de ses montages. Même, je n'ai jamais été dans ces salles de montage, bien que je lui ai demandé d'être stagiaire monteuse pour mieux apprendre mon métier de directrice photo. Et il ne m'a jamais autorisé parce qu'il m'a toujours dit on ne pourra pas dire du mal de vous si vous êtes là, ça va être gênant. Donc il m'a produit un film pour que je fasse le montage de mon propre film. Pour que je puisse quand même toucher au montage, quoi, parce que quand on est chef-op, il faut connaître le montage pour comprendre qu'est-ce qu'il faut ramener en salle de montage. C'est quelque chose d'important. Donc, et puis aussi comprendre le rythme, enfin ça a été très important pour moi de pouvoir faire ce film. Et lui m'a dit, vous ne pourrez apprendre à monter qu'en montant vos propres roches. C'est pour ça qu'il m'a fait l'apprendre. Ce court-métrage qui s'appelle France, qui est dans la série des anniversaires. Alors, voilà, ça c'était un film donc où il y avait Pascal Ribier, que vous avez dû croiser, Françoise Etchegaray, Eric, et puis les comédiens. On était dans le château dans lequel on habitait et on a fait le film comme ça, en prenant le thé, en fait. Et puis, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce film? Donc l'avantage, c'est surtout dans Contes d'été, mais l'avantage d'une petite équipe comme ça, parce qu'il y a peut-être des contraintes, c'est que, bon ben, moi j'ai pas beaucoup de matériel, la mise en scène doit être au service des problèmes, hein, du fait qu'on ne peut pas déplacer les comédiens, etc. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut attendre la belle lumière. Chose qu'on ne peut pas faire quand on est avec une grosse équipe. Vous voyez, par exemple, dans Contes d'été, on a attendu souvent des belles lumières, et ça, c'est très agréable. Enfin, moi, j'aime travailler en petite équipe aussi, parce que ça permet une plus grande liberté. Ça permet d'attendre 2, 3, 4, 5 heures, parfois de ne pas tourner la journée, de tourner le lendemain. Et ça, c'est une grande liberté que beaucoup de chefs-op, d'ailleurs, aimeraient avoir. Et qu'à partir du moment où on est 10, 15, 20, c'est plus possible parce que ça coûte tellement cher, il y a les camions, le producteur ne peut pas vous autoriser à attendre. Donc c'est pour ça qu'on a un groupe électrogène et qu'on doit, si le soleil s'est caché, faire un faux soleil. Or, le vrai soleil, même avec un 18 kg HMI, on ne peut pas refaire le vrai soleil. On a des limites, quoi.
Donc c'est une chose que j'apprécie beaucoup, même si j'aime beaucoup travailler avec une grosse équipe, comme par exemple le suivant que je vais vous montrer, c'est l'anglaise. Là, on était une équipe, il y avait 150 personnes sur le plateau quand on était pour les incrustations. Donc là, on est dans un cadre plus classique de cinéma, ce qui s'appelle le cinéma, le vrai cinéma. C'était pas le cinéma d'amateur, mais enfin bref, on était passé avec une équipe. Et c'est de pouvoir, avec les collaborateurs, que chacun apporte ses qualités, son intelligence. Ça, c'est génial. Moi, j'ai adoré travailler en équipe. J'adore travailler en équipe. Mais Romer, il n'aimait pas trop ça.